oza mosantu. Papa oza mosantu. Oza mosantu. Santo Colosa mo santo Colosa mo santo Papa osa mo santo Olingaka bopeto Olingaka bopeto Olingaka bopeto Olingaka bopeto Bana na yo babika na bopeto Olingaka bopeto Colosa mo santo Colosa mo santo Papa osa mo santo Colosa mo santo Bange kuna na lola Bakota tola bosantu bayo Bange kuna na lola Bakoyembela bosantu bayo Colosa mo santu Colosa mo santo Papa osa mo santo Colosa mo santo. Alléluia. Merci Père. Sois béni Seigneur. Alléluia. Sois béni Seigneur. Alléluia. Esaïe amonae baséraphin bakokumamela yo liboso bakoyemba oza mosantu oza mosantu oza mosantu oza mosantu oza mosantu oza mosantu bopeto bana na yo babika na bopeto Yesu olingaka bopeto olingaka bopeto Yesu olingaka bopeto olingaka bopeto Esaïe amona bakokumamela yo liboso bakoyemba oza mosantu oza mosantu oza mosantu Yesu oza mosantu oza mosantu oza mosantu oza mosantu Merci Seigneur, gloire à ton nom Seigneur. Sois béni les rois des gloires. Amen. Gloire Sois à Dieu. béni l'agneau de Dieu. Tu es saint Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Ouais. Alléluia. Voilà. Nous passons, mes bien-aimés, directement dans notre enseignement. Let's start our Voilà. teaching time. Prenons nos Bibles et nos calepins. Let's take our Bible and notes. Nous sommes toujours dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6e. Let's take Revelation chapter 6. Comme vous le savez bien, nous sommes en train de parler sur les 7 sceaux du livre scellé d'Apocalypse. We are speaking about the 7 seals of the sealed book of the Revelation. Aujourd'hui, nous allons attaquer directement sur le 4e sceau. Today we'll talk about the 4th seal. Donc, on ne va pas reculer en arrière pour parler du 3e sceau parce que si vous voulez avoir aussi plus de détails, donc les vidéos sont en ligne. Vous pouvez réécouter ce qu'on avait partagé. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, nous attaquons directement le 4e sceau. You can watch the previous video to see the details of the opening of the 3rd seal. Alors, sans plus tarder, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6e, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Let's take the verse 7 and 8. J'ai fait la lecture. Read it. Suivez bien la lecture, mes bien-aimés, pour que vous compreniez ce qui va être dit ce soir. Please follow carefully to understand. Je lis. Quand il ouvrit le 4e sceau, When the Lamb opened the 4th seal, j'ai entendu la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». I heard the 4th living creature saying, Come. J'ai regardé, Behold, I saw, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. a horse pale, greenish grey. Celui qui les montait s'est nommé la mort. Soulignez cela. The name of the one riding on it was Death. Je réitère, celui qui les montait s'est nommé la mort. The name of the one riding on Tu it peux was écrire ça Death. même dans ton calepin. Donc, écris celui qui les montait s'est nommé la mort. Parce que nous allons développer notre sujet par rapport à tout ce symbolique. We are going to get in detail on this topic, so please note it. Et la Bible dit, et le séjour des morts l'accompagnait. And Sheol was following with him. Soulignez encore cela. Le séjour des morts l'accompagnait. Soulignez. Please underline also this part. La Bible dit, le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre. Soulignez encore cela. Les quarts de la terre. The Bible is saying also, authority was given to them over a fourth of the earth. La Bible dit, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Soulignez toutes ces choses. To kill by sword, by famine, by plague, and by the wild beasts of the earth. Que le Seigneur ajoute l'explication sur sa parole. May the Lord add the explanation on his word. Mais bien aimé, vous voyez la lecture que nous venons de faire. Toutes ces choses-là que nous avons dit de souligner, ce ne sont que des symboliques. Beloved, all the things we saw are symbols. Parce que le livre de l'Apocalypse, c'est une vision. Because Revelation book is a vision. Ce n'est pas la réalité des choses. It's not a reality of the things. Apocalypse chapitre 1er, si vous lisez à partir du premier chapitre, vous allez voir que c'était une vision. If you take Revelation from chapter 1, you will see it's a vision. Ce n'était pas des réalités des choses. It was not the reality of the things. Donc vous comprenez que comme c'est une vision, ça demande de l'interprétation.
So this means we need the revelation, the interpretation of Cela demande les explications. this is why we are giving explanation. Donc, on ne peut pas comprendre ces livres de manière littéraire, You cannot understand this book literally, mais plutôt cela demande une explication théologique. but you need a theological explanation. C'est très important. This is very important. La raison pour laquelle je vous dis, soulignez cela, j'attire votre attention à cela parce que ce ne sont que des symboliques, tout ce que je vous dis de souligner. This is why follow carefully and take notes. Parce que derrière ce qu'on est en train de voir comme symbolique, cache des réalités spirituelles. Because under this symbol, reality, spiritual reality are below. Mais bien aimé, remarquez ici, la Bible nous donne au quatrième cavalier, au quatrième saut plutôt, les noms de ces cavaliers. Bible is giving a clue, the name of this man. Si vous lisez, mes bien-aimés, depuis le premier saut, c'est-à-dire à partir de l'Apocalypse chapitre 6, c'est-à-dire du premier verset, lisez le premier saut, lisez le troisième saut, le deuxième saut, troisième saut, vous allez voir que on ne donne pas le nom du cavalier. Mais au quatrième saut, mes bien-aimés, la Bible nous révèle son nom. If you start reading from the verse 1 of this chapter 6, you cannot find the name of this rider, but here you have it explained. Donc vous comprenez que les trois premiers sauts, ces cavaliers avaient caché son identité. So we can conclude that in the first seals, his name was hidden. Mais pourquoi la question est celle-ci? Pourquoi son identité est révélée qu'au quatrième saut? Why is his identity revealed at the fourth seal? WhatsApp, s'il vous plaît, j'attends un peu de bruit. Si vous pouvez, s'il vous plaît, mettre vos micros en mode silencieux pour ne pas gâter notre vidéo que nous sommes en train d'enregistrer. S'il vous plaît. Voilà. Donc, je suis en train de dire que pourquoi seulement au quatrième saut, le nom de ce cavalier est révélé? Why is this name revealed only at the fourth seal? Vous êtes sans ignorer, je vous avais enseigné ici que tous ces quatre sauts, c'est-à-dire le premier saut, deuxième saut, troisième saut jusqu'au quatrième saut, il n'y a pas quatre cavaliers, il n'y a qu'un seul cavalier mais qui change de fonction. We saw previously that there is only one rider who is changing his function. Rappelez-vous, je vous avais dit ici qu'il n'y a pas plusieurs cavaliers, mais il n'y a qu'un seul cavalier, mais qui change de couleur. Yes, and it is doing the same with his color. Parce qu'il était question de l'Antichrist. Because the Antichrist is this rider. Mais aux trois premiers sauts, il avait caché son identité. But for the three first ones, he was hiding his identity. Mais à partir du quatrième saut, on nous révèle maintenant, alléluia, on nous révèle maintenant son identité. But starting the fourth seal, identity is revealed. La Bible dit, celui qui l'est monté s'est nommé la mort. The one who is riding it, his name is the death. Donc son nom s'appelle la mort. So his name is death. Et la Bible dit que il n'était pas seul, il était accompagné avec les séjours des morts. And the Bible is saying he's not alone, and the Hades is following him. La Bible dit les séjours des morts l'accompagnaient. The Bible is saying the Sheol was following him. Donc vous comprenez que ces cavaliers ne travaillent pas seuls. Donc ils travaillent avec le séjour des morts. You can understand that this rider is not working alone, but is working with the Sheol. Regardez quelque chose qui m'a tiqué dans ce passage. On dit, on lui a donné le pouvoir. Il a fait plutôt donner le pouvoir
de faire le mal qu'à un quart de la terre. Authority was given to them over a fourth of the earth. Donc pas à toute la terre, mais seulement à un quart. Only a fourth of the earth. On va vous expliquer le quart de la terre dans la prophétie explique quoi. We're going to explain this in the prophecy. Et puis on dit quoi? Il va utiliser comme outil pour pouvoir tuer le quart de la terre, il va utiliser l'épée, la famine, et puis la mortalité et les bêtes sauvages. Here are the tools he will use: sword, famine, plague, and wild beasts. Donc c'est par ces outils qu'il va faire périr les quart de la terre. These tools will give the death to the force of the earth. Ça, j'ai clarifié tout simplement l'écriture, mais nous allons maintenant tirer une leçon spirituelle par rapport à ces choses. Let's see this in detail in the spirituality. La première question est celle-ci. Pourquoi seulement au quatrième sceau, on nous révèle son identité? Here's the first question. Why only at the fourth seal his identity is revealed? Ici, comprenez déjà, nous avons les chiffres 4. Here the number 4 is present. Suivez-moi ici très bien. Je vais vous révéler quelque chose. Pourquoi son nom est révélé qu'au quatrième sceau? Please follow carefully. Parce que ce cavalier, c'est-à-dire son identité, ne devait être révélée qu'au quatrième sceau. Il y a un pourquoi. There is a reason why it should happen only at the fourth one. Pourquoi je dis que son identité ne devait être révélée qu'au quatrième sceau? Why am I saying that his identity has to be revealed at the fourth one? J'aimerais qu'on puisse faire un voyage quelque part tous ensemble. Let's do a travel together. Allons dans Genèse au chapitre 1er. Let's go in Genesis chapter 1. On va lire le verset 14. Let's take the verse 14. Genèse chapitre 1er. Genesis chapter 1. Nous allons découvrir pourquoi son identité n'est révélée qu'au quatrième sceau. C'est pour cela que nous sommes allés ici, pour pouvoir découvrir cela. We are going to see why, the reason why. Je suis dans le verset 14. Je vais lire jusqu'au verset... Bon. Pour ne pas faire une longue lecture, commençons même au verset 16. Let's take the verse 16 jusqu'au verset 19. to verse 19. Suivez bien la lecture, nous sommes dans la prophétie, mes bien-aimés, nous sommes en train de toucher aussi la dimension révélationnelle pour pouvoir expliquer ces choses. And so we're going to explain the prophecy and also the revelation, so follow carefully. Alors, je fais la lecture. I'm ready. La Bible dit ceci. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour. Then God made the two great lights, the greater light for dominion over the day, Et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, et il fit aussi les étoiles. and the lesser light as well as the stars for dominion over the night. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Soulignez cela, pour éclairer la terre. God set them in the expanse of the sky to shine on the land. Please underline, to shine on the land. Les deux grandes luminaires ici, c'est le soleil et la lune. These two lights are the sun and the moon. Si vous lisez dans Psaume chapitre 136, verset 7, vous allez voir ça. You can find this in Psalm. Alors, la Bible dit, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Soulignez.
Yeah, please underline this. This is to shine on the land. Verset 18, la Bible dit pour présider au jour et à la nuit. And to have dominion over the day and over the night. Regardez, la Bible dit pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. And to separate the light from the darkness. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Cela se fit le 4e jour, soulignez. And God saw that it was good, so there was evening and there was morning, a 4th day. Please underline this. Ici, la Bible nous révèle que les soleils, la lune et les étoiles sont les créatures du 4e jour. So here the Bible is saying the sun, the moon, the stars have been created. Et le rôle de ces astres, c'était de pouvoir quoi? Éclairer la terre. In order to shine on the land. En d'autres termes, chasser les ténèbres. So this means to blow away the darkness. Parce que dans le verset 18, la Bible dit que la terre était couverte par les ténèbres. Because we can read that the earth was covered by the darkness. Et l'objectif de ces luminaires ou de ces astres, c'était de pouvoir éclairer la terre, chasser les ténèbres. So the goal of this light was to separate the light from the darkness, to blow away the darkness. Mais bien aimés, vous êtes sans ignorer que là où il y a la lumière, les œuvres des ténèbres se manifestent. Beloved, you know that where is the light, you can see the result of the darkness. Donc, c'est-à-dire les œuvres des ténèbres sont exposées à la vue de la lumière. So you will be able to see them. Donc vous comprenez que depuis le premier, deuxième, troisième saut, mes bien-aimés, la terre était toujours dans les ténèbres selon Genèse chapitre 1er. So according to Genesis 1, tu peux répéter, pardon mon frère? C'est-à-dire à partir du premier jusqu'au troisième jour, la terre était toujours dans les ténèbres. Yes. So starting the first day to the third was included, the earth was under the darkness. Et l'objectif de ces luminaires, c'était de pouvoir chasser les ténèbres. C'est ça ce que la Bible dit. And this is the goal of this three type of lights. This is to blow away the darkness. Éclairer la terre. To shine on the land. Donc, en d'autres termes, donc c'est-à-dire, si Dieu n'avait pas créé ces deux grandes luminaires, la terre resterait toujours dans les noirs. If God didn't create this light, the earth would have been remained in the darkness. Vous devez comprendre que nous sommes en train de dire que l'identité de ces cavaliers, le Seigneur nous les révèle son identité au 4e saut. So the identity of this rider is revealed on the 4th seal. Or, le chiffre 4, mes bien-aimés, la Bible nous révèle que le soleil s'est manifesté. Mes bien-aimés, c'est-à-dire le soleil, Dieu a créé le soleil au 4e jour pour pouvoir éclairer la terre. So on the day number 4, God creating the sun to light the earth. Mes bien-aimés, je suis en train de vous dire, au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est la lumière qui expose les œuvres des ténèbres. I'm saying that the light is showing, revealing the result of the Alléluia. darkness. Regardez ce que je vais vous révéler. C'est la lumière, mes bien-aimés, qui nous donne, mes bien-aimés, l'exactitude de faire la différence entre livré et bleu. So this means the light reveals the works of the darkness. So it's also revealing the weed Alléluia. and the difference with the wheat. Je suis dans Matthieu chapitre 13. I'm inside Matthew chapter 13.
l'ennemi a semé la nuit livrée. So the enemy seeded the weed during the night. Mais bien aimé, la nuit, vous ne pouvez pas faire la différence entre le blé et l'ivraie. C'est difficile pour faire la différence parce que ce sont deux sortes de plantes, mais bien aimé, qui se ressemblent vraiment. So during the night, you cannot distinguish these two types of plants. Mais comment est-ce que les apôtres ont distingué le blé et l'ivraie? How did the apostles differentiated the wheat and the weed? C'était grâce à la lumière du soleil. It was thanks to the light of the sun. C'était pendant les jours, à la lumière du soleil, ils ont compris qu'il y a la présence de l'ivraie au milieu de nous. Ils ont compris même les noms de cet arbre. It was during the day that they realized the presence of weed. Ils disent que ça c'est l'ivraie. Then we would be able to say this is the weed. Donc c'est-à-dire toute la nuit, on ne pouvait pas comprendre que ça c'est l'ivraie. During the night, nobody could understand it was weed. Mais la Bible nous révèle l'identité de ce mauvais arbre. Mais bien aimé, c'était à la lumière du soleil. The Bible is saying it was in front of the sun. It was revealed. On pouvait maintenant identifier que ça c'est blé, ça c'est l'ivraie. So we would be able to identify the weed and the wheat. Donc nous comprenons que, mes bien-aimés, le chiffre 4, c'est le chiffre du soleil qui nous révèle la vraie identité, mes bien-aimés, de l'ennemi. So the number 4 is the number of the sun, revealing the identity of the enemy. Le premier jour, c'était les ténèbres. Deuxième jour, c'était les ténèbres. Troisième jour, c'était les ténèbres. Mais le quatrième jour, quand le soleil vient, mes bien-aimés, c'est pour nous révéler la vraie identité de l'Antichrist. Number 1, 2, and 3 were under darkness, but at the day number 4, the sun revealed. Le soleil dont je suis en train de parler ici, mes bien-aimés, n'est rien d'autre que la personne du Seigneur Jésus-Christ qui est le soleil levant. So the sun is the person of Jesus Christ. He is the Mes bien-aimés, qui nous révèle l'identité de ceux qui nous font du mal. He is revealing us the identity of the nasty ones who are injuring us. C'est lui l'œuvre du quatrième jour. He is the works of the fourth day. Il s'appelle aussi Judas, He is also called Judah, parce qu'il est le quatrième fils de Jacob. because he is the son number 4 of Jacob. Jésus-Christ est sorti aussi de la tribu de Judas. Jesus Christ is also issued from this tribu. Donc vous comprenez que on retrouve le chiffre 4 dans la vie de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. So we are finding this number 4 in the life of our Savior Jesus Christ. Donc vous avez la réponse, vous comprenez que celui qui nous révèle l'identité de ce cavalier au quatrième sceau, c'est le soleil. So the sun is revealing his identity. Donc au quatrième sceau, ce cavalier ne pouvait pas rester toujours caché parce que la lumière du soleil est là pour pouvoir nous révéler l'identité de l'ennemi. So at the fourth day, identity is revealed thanks to the light from the sun. Regardez mes bien-aimés, la Bible dit le soleil a été créé le quatrième jour pour pouvoir chasser les ténèbres sur la terre. Bible is saying the sun has been created on the day number 4 in order to blow away the darkness from the sun. Laisse-moi vous dire que mes bien-aimés, si cette écriture n'est pas interprétée, mes bien-aimés, il n'y aura pas la vie. If you don't have explanation of the scripture, you cannot have the life. Parce que la terre dont on parle là-bas et le soleil dont on parle dans Genèse, ce n'est pas le soleil physique que nous regardons au ciel, ce n'est pas aussi la terre que nous marchons. What is written in Genesis are not the physical elements. La Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. Bible is saying it was the shadow of the coming things.
Si vous lisez dans Romains chapitre 1er verset 20, If you read in Romans chapter 1 verse 20, la Bible dit que Dieu avait caché sa perfection éternelle et sa puissance éternelle, sa perfection dans la création. Bible is saying that God was Sa hiding perfection et sa puissance éternelle. perfection and eternal power inside his creation. Donc vous comprenez que dans la création, Dieu avait caché plusieurs enseignements. So inside the creation itself, God was hiding many teachings. Adam physique et la préfiguration du véritable Adam, selon 1 Corinthiens, verset 15, verset 45. So Adam was a physical Adam, was the shadow of the last Adam, so Jesus Christ. This is revealed inside. C'est quoi le passage, mon frère? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. 1 Corinthians 15, verse 45. Et Ève est l'image de l'Église. And Eve is the image of the church, Selon 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1er. according to 2 Corinthians 11, verse 1. Je peux vous fournir plusieurs exemples par rapport à ce livre de Genèse. C'était l'ombre des choses à venir. You can find many examples related to this book of Genesis. It was the shadow of the coming things. Alors, la terre qui devait être éclairée par le soleil, cette terre-là représente quoi? What does this earth represent? Cette terre-là n'est rien d'autre que les nations qui étaient couvertes par les ténèbres. So this is explaining the nations covered by the darkness. La Bible nous révèle dans le livre d'Ésaïe chapitre 8 verset 23 que les ténèbres régnaient sur les nations. Isaiah Chapitre 8 8, verset verse 23. 23 is revealing that the darkness were everywhere. Cette terre-là n'est rien d'autre que les nations. And that the earth was a nation. Les nations étaient couvertes par les ténèbres. The nations were covered by the darkness. Les ténèbres régnaient sur les nations. Darkness were reigning over the nations. J'aimerais qu'on lise ces passages pour que vous compreniez que la terre qui était dominée par les ténèbres n'est rien d'autre que tout un peuple. Let's take this verse to understand it better. J'aimerais qu'on lise cette écriture. Let's take this scripture. Je suis dans Ésaïe, chapitre Isaiah. 8e. Chapter 8, On va lire le verset 23e. verse 23. Regarde ce que la Bible dit. Look what the Bible is saying. Je suis dans Ésaïe, je suis en train de chercher l'écriture. Voilà. Ésaïe. Voilà. Parfois, les versets m'échappent. J'avais tout noté ici. Voilà. Donc, voilà. Ésaïe. Bon, je vais lire dans la traduction Louis II. Parce que j'avais lu ça dans une autre version. Mais ici, je le vois plus. Bon, j'aimerais lire ça dans la traduction Louis II. Ça ne va pas poser vraiment beaucoup de soucis. Bien que ici, je ne le retrouve plus. Ok, gloire à Dieu, je le vois. Voilà. Quand on a plusieurs papiers, c'est souvent comme ça. Ésaïe chapitre 8, verset 23. La Bible dit ceci. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. But there is no gloom to her who was in anguish,
as in time past. Vous voyez ici, la Bible dit quoi? Les ténèbres régnaient où? Sur la terre. Here you can see that the darkness was all over the earth. Donc vous voyez que il y a une raison que le Seigneur a créé les deux grands luminaires pour pouvoir quoi? Chasser les ténèbres sur la terre. Mon frère, attends, j'ai un problème de traduction, c'est pas le même passage. Donc, la raison pour laquelle le Seigneur a créé le soleil pour pouvoir chasser les ténèbres sur la terre. So the Lord created the sun to blow away the darkness all over the earth. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. The Bible is saying that the darkness will not reign for the eternity on the earth. La Bible dit, où il y a maintenant des angoisses, The Bible is saying, where there is anguish, la Bible dit, si les temps passés ont été couverts d'opprobre, les pays des Zablon et les pays de Nephtali, he treated lightly the land of Zebulun and the land of Naphtali. les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer. But in the future he will bring glory by the way of the sea. Au-delà du Jourdain, les territoires des nations païennes. Soulignez cela. Beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles. Donc vous comprenez que selon ce passage, les pays ou la terre qui était couverte de ténèbres, c'était les territoires des nations païennes selon cette écriture. So this is the territory of the nations, the pagans nations. Donc, c'est pour cela que je vous ai dit que la terre qui était dominée par les ténèbres, c'est tout un peuple. That's why I'm saying the earth was a whole people, the nation. Suivez-moi très bien mes frères et sœurs, nous sommes en train d'expliquer les cavaliers ici. La Bible nous révèle son identité au 4e sceau. Je suis allé là-bas, je suis en train de rassembler des versets pour vous faire sortir une portion de révélations par rapport à ces cavaliers ici. Et pour ça, je suis allé là-bas. Donc, suivez-moi très bien, je vais rassembler le tout et vous allez comprendre ce qui va être dit. Please follow carefully to understand what we are saying. La Bible nous dit que la terre qui était dominée par les ténèbres, c'est des nations païennes. The Bible is saying the earth was the nations. Mais il a fallu quoi? Il a fallu au 4e jour que le soleil puisse éclairer la terre pour pouvoir chasser les ténèbres. And we are learning that at the day number 4, the darkness has been blown away thanks to the creation of the sun. J'aimerais déjà vous dire ceci par rapport à ces cavaliers. So here what we can say already related to the rider. Cette prophétie d'Apocalypse chapitre 6, versets 7 à 8 est accomplie de manière partielle au temps de l'Église. So this prophecy is accomplished in a partial way for the time of the church. Mais de manière stricte, cette prophétie s'accomplira, mes bien-aimés, après le départ de l'Église. But on a strict manner, it will be accomplished after the rapture of the church. Pourquoi je dis que cette prophétie est accomplie de manière partielle au temps de l'Église? Why am I saying is it partially accomplished during the time of the church? Parce que la Bible nous révèle qu'il y a eu un temps où les ténèbres régnaient sur la terre, que j'explique des nations païennes. Bible is revealing that there has been a time where the darkness were on this earth, on the nation. Je peux vous fournir encore une autre écriture pour vous donner plus d'éclairage. Matthieu chapitre 4, versets 12 à 16. You can read also in Matthew 4, verse 12 to 16.
Je suis dans la traduction Semer. What we can see. Mes bien-aimés, suivez cette lecture, mes bien-aimés, suivez ce qui va être lu ici. Mes bien-aimés, il y a un pourquoi. Vous allez comprendre cette terre qui était dominée, mes bien-aimés, par les ténèbres, n'est rien d'autre que moi et toi. You will understand that this earth covered by the darkness was me and you. Mais le Seigneur avait déjà prophétisé depuis Genèse chapitre 1er en créant le soleil que ces ténèbres, comme le dit Ésaïe, ne régneront pas toujours sur la terre. But the Lord already gave the prophecy that this reign of the darkness will not be forever on this earth. L'un des 4 matins surgira, mes bien-aimés, quelqu'un qui va pouvoir, mes bien-aimés, chasser ces ténèbres pour que ce peuple soit libéré dans la captivité. So, one of this morning, someone will come to give freedom of the prisoner. Regardez celui qui a libéré cette terre des ténèbres. Look at this now. La Bible dit ceci. Bible saying, Je suis dans la traduction Semer. Matthieu 4, 12 à 16. let's take Matthew 4 verse. La Bible dit ceci. Jésus à Capernaum et en Galilée. Now, when Jesus heard that John had been handed over, he withdrew to the Galilee. Quand Jésus apprit que Jean avait été emprisonné, When he heard that John had been handed over, il regagna la Galilée, he withdrew to the Galilee, mais il ne resta pas à Nazareth. leaving Nazareth. Il alla s'établir à Capernaum. He came and settled in Capernaum. Suivez bien la lecture. La Bible dit une ville située au bord du lac, aux confins des territoires de Zabulon et de Nephthaline, selon Ésaïe 8, 23. which is by the sea, in the regions of Zebulun and Naphtali. Regardez ce que l'évangéliste Matthieu dit. Il dit, ainsi s'accomplit cette parole du prophète Ésaïe qui avait annoncé. This was to fulfill Hallelujah. what was spoken through Isaiah the prophet, saying, Écoute, ô toi, terre de Zabulon, Listen, land of Zabulon, et toi, terre de Nephthaline, contrée voisine de la mer, and land of Naphtali, the way of the sea, située au-delà du Jourdain. beyond the Jordan, Ô toi, Galilée, des nations païennes, Galilee of the nations. les peuples qui vivaient dans les ténèbres, The people sitting in darkness a vu briller une grande lumière, have seen a great light, et sur ceux qui habitaient dans les pays sur lesquels planait l'ombre de la mort, et une lumière s'est levée. and those sitting in the region and shadow of death, on them a light has dawned. Mes bien-aimés, suivez-moi ici très bien. Please follow me carefully. Donc la Bible nous révèle que les ténèbres dominaient sur des nations païennes. Bible is revealing that Mais- darkness was reigning. Ce territoire ou ce pays a été visité par une lumière. This territory has been visited by a light, Et la lumière qui a chassé les ténèbres ici, la Bible nous dit, selon l'évangéliste Matthieu, il dit, c'était la personne du Seigneur Jésus-Christ. and Alléluia. this light was Jesus Christ. La Bible dit, c'est lui qui était venu chasser ces ténèbres. He said that this light came to chase the darkness. Et selon l'évangéliste Matthieu, il dit que les ténèbres là représentent aussi l'ombre de la mort. And we can also see that this darkness represents Ah, The shadow of donc the vous death. comprenez que les ténèbres égalent aussi la mort.
So the darkness also equals death. Donc, une personne qui vit dans les ténèbres, selon la Bible, c'est une personne qui n'a pas aussi la vie. So a people living in darkness is a people without life. Il a besoin de la lumière. He needs a light. Et cette lumière-là n'est rien d'autre aussi la vie. He is life. Mais bien aimé, vous savez que la mort dans la Bible est définie aussi comme étant un ennemi de Christ. Death is Jesus Christ's enemy. Oui, selon 1 Corinthiens chapitre 15, According to 1 Corinthians chapter 15, versets 25 à 26. verse 26, La mort est définie comme ennemi de Christ. death is defined as enemy of Christ. Cela peut se justifier du fait qu'il est la vie, parce que Christ est la vie. Jesus Christ is life. C'est là, selon Matthieu chapitre 4, versets 12 à 16. According to Matthew 4, 4, Vous pouvez aussi ajouter une belle écriture, Jean chapitre 12, verset 8. and also John 12, 6 to 8. Vous pouvez aussi ajouter Jean chapitre 1, verset 3 à 4. And John 1, verse 3 to 4. Vous pouvez aussi ajouter Jean chapitre 6, verset 30. And John 6, verse 30. Non, plutôt chapitre 6, verset 50, pardon. Sorry, John 6, verse 50. Donc, Jésus est la vie. So Jesus is life. Et son ennemi ne peut être que la mort. So his enemy can only be the death. Parce que l'opposant de Christ ne peut être que, mes bien-aimés, la mort. Because his perfect opposite is death. Parce que la mort, c'est l'absence de la vie. Because the death is the lack of life. Or, la Bible nous révèle dans le livre de Hébreux chapitre 2, je crois, verset 14, la Bible nous révèle que la mort s'appelle le diable. And the Bible is revealing in Hebrew book chapter 2 verse 14 that it equals a death. Hébreux 2, chapitre 4, 14 plutôt. So in Hebrew 2 verse 14, On peut lire ça si vous voulez. let's read it. La Bible dit, et puisque ces enfants, je suis dans la traduction Bible des peuples, la Bible dit, et puisque ces enfants sont de chair et de sang, il a voulu partager avec eux et donc mourir afin de détruire celui qui était maître de la mort, c'est-à-dire le diable. Therefore, since the children share in flesh and blood, he himself likewise shared the same humanity, so that through death he might break the power of the one who had the power of death, that is Donc, the devil. Donc, vous comprenez que la mort s'appelle Satan. So you can understand that the death is called also Satan. The Parce devil. que si Jésus est la vie, son ennemi ne peut être que la mort qui se nomme Satan. Because he is a life, so his enemy is a death, so Satan. Donc, vous comprenez que, mes bien-aimés, celui qui dominait sur ce peuple, mes bien-aimés, n'était rien d'autre que le diable. Parce que Matthieu nous révèle que les ténèbres n'est rien d'autre que l'ombre de la mort. So the one who was leading this earth was the devil. Mais pour que ce peuple soit relâché sous l'emprise de Satan, qui, j'explique, la mort, il a fallu la présence de la lumière. So only the presence of the light could free from the death. La lumière est venue, The light came. mais si vous lisez Genèse chapitre 1, regardez ici, mes bien-aimés, suivez-moi très bien, pardon, suivez-moi ici. Genèse chapitre 1, nous allons faire la réelle lecture. Let's read again Genesis chapter 1 Je suis dans le verset 18. in the verse 18. La lumière du soleil n'a pas éclairé toute la terre. Suivez-moi ici très bien.
The light didn't light all the earth. Il y a une partie de la terre qui était éclairée, A part was lighted, mais il y a une partie de la terre qui était restée dans le noir. but another part remained in the dark. Regardez le verset 18. Let's take again the verse 18. La Bible dit, pour présider au jour et à la nuit, And to have dominion over the night and over the day and over the night, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. and to separate the light from the darkness. Donc vous comprenez que il y a toujours je peux dire un ténèbre à côté. So there is always the darkness remaining, Et il y a une lumière à côté. and there is a light also. Parce que si toute la terre était éclairée, on ne pouvait pas dire pour séparer. Because if the earth has been lighted entirely, we could not say separate. Alors, puisque la Bible parle, il y a la séparation, c'est-à-dire la lumière vient séparer les ténèbres et la lumière, c'est qu'il y a un peuple qui est resté dans les ténèbres. So this means a part of the people remain in the dark, Et un peuple qui a reçu la lumière. and a people who received the light. Si vous lisez Jean chapitre 1er, If you read John chapter 1, la Bible dit, la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. the Bible is saying that the Jean chapitre 1er, la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est-à-dire, il y a une terre qui avait reçu la lumière et une terre qui avait rejeté la lumière. Selon cette écriture de Jean chapitre 1er. On peut lire ça. Hein? Regardez. Je vais vous révéler deux choses ici. Suivez-moi ici très bien mes frères et sœurs. Nous sommes dans la prophétie, dans la révélation. On va vous révéler des choses par la grâce de Dieu. Jean chapitre 1er. let's take John 1. Lisons les versets 11. Let's take verse 11. Bon, lisons d'abord les versets 3 jusqu'au verset 5. Verse 3. La Bible dit, toutes choses ont été faites par elle. All things were made through him. Elle ici, c'est la parole. Him here is the word. Soulignez cela. Please underline. Notez déjà que la parole égale la lumière égale la vie. You can note that the word is equal to Ne séparez pas la lumière avec la parole et la vie. light. C'est la même chose. Don't separate them. La Bible dit, toutes choses ont été faites par elle. All things were made through him, Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. and apart from him, nothing was made. Regardez le verset 4. En elle, c'est-à-dire la parole, In him was the life, était la the vie. word, C'est-à-dire, le contenu de la parole, c'est la vie. and the life was the light of men. Et la Bible dit quoi? La vie était la lumière. The light was the light, La lumière des hommes. light of men. C'est pour cela que je vous ai dit que ne sépare pas la parole et la lumière et la lumière et la vie. C'est-à-dire, la parole égale la lumière égale la vie. Yes, so the word equal life, life equal light. Donc la Bible dit, en elle, c'est-à-dire la parole était la vie et la vie était la lumière des hommes. In the word was life, and in the life was the light of men. Maintenant, regardez ce que dit le verset 5. Let's take the verse 5. La Bible dit, la lumière, lui, dans les ténèbres. The light shines in the darkness. Mais qu'est-ce que les ténèbres a fait? What La is Bible the dit, darkness? et les ténèbres ne l'ont point reçu. And the darkness has not overpowered it. Mais si vous lisez Genèse chapitre 1er, on dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. But if we read Genesis,
You can read that God said, maybe the light, and the light was. Et la Bible dit que Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Donc cela atteste que toute la terre n'était pas éclairée. So this means that he was obliged to separate. So this means the earth. Il y a was une not partie de la terre qui avait entirely reçu la lumière et une partie de la terre qui avait rejeté la lumière. So a part received the light and the other one rejected. Suivez-moi très bien s'il vous plaît, je vous en supplie mes frères et sœurs. Follow carefully. La terre qui a reçu la lumière ici parle de qui? What does it mean? Et la terre qui a refusé la lumière, il est question de qui? Who are these two parts? La terre qui a reçu la lumière n'est rien d'autre que, mes bien-aimés, l'Église. The part who receives the light is the church. Et la terre qui a refusé la lumière, ce sont les païens et l'Israël dans la chair. And the part who rejected the light, who didn't receive the light, are the Israel. And Parce que, selon cette écriture de Jean, les siens, ici, il est venu chez les siens, c'est l'Israël. so he came in his territory, so this means Israel. Mais dans un autre langage, la terre aussi, qui a refusé la lumière, mais bien ne rien d'autre que les païens qui refusent Jésus. And the light who refused, and the part who refused the light. Selon are quelle the écriture? pagans refusing Jesus. According Selon to quelle écriture? which scripture? Selon Jean chapitre 3, According to John chapter 3, versets 17 à 21. verse 17 to 21. Je suis dans la traduction Parole de vie. Vous pouvez lire aussi dans la traduction Louis II. Depends on the translations. Regardez ce que dit la Bible. Here is what we can read. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. Suivez bien la lecture. Il a envoyé son Fils où? Dans le monde. Soulignez déjà, Jésus, c'est la lumière. Il est envoyé dans le monde. Mais dans Jean chapitre 1, il était venu chez les siens. Mais ici, on dit dans le monde. For God so loved the world that he gave his one and only Son. La Bible dit, mais il a envoyé son Fils, Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour ne pas condamner le monde, mais il l'a envoyé pour qu'il sauve le monde. God did not send the Son into the world to condemn the world. But in Regardez la order- suite. La Bible dit, celui qui croit au Fils n'est pas condamné. But in order so that the world might be saved through him, the one who Mais believes in celui him is qui not ne croit condemned. pas, But whoever does not believe celui-là est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. has been condemned already because he has not put his trust in the name of the one and the only one. Donc vous comprenez que tout celui qui rejette Jésus-Christ, mes bien-aimés, il est d'office condamné déjà par Dieu. So the ones who are rejecting Jesus Christ are condemned Donc by il God est déjà sous le coup du jugement. and under the judgment. Alors je continue la lecture. Let's continue. Et la Bible a dit, et voici comment on est condamné. Now this is the judgment. Mais bien aimés, suivez ici, suivez, regardez. La Bible a dit, la lumière est venue dans le monde. Vous voyez? That the light has come into the world. Dans Jean 1, la Bible a dit, il est venu chez les siens. Mais ici on dit, il est venu dans le monde. Yes, they are saying in the previous chapter that he came among the ones of his tribe. Donc, vous comprenez pourquoi je vous dis que quand on dit qu'il y a une terre qui a rejeté la lumière, cette terre-là parle de l'Israël, parle aussi des nations qui ont rejeté Christ. So the part who rejected the light is Israel, but is also the nation who rejected.
Parce que la Bible dit la lumière est venue dans le monde, mais les gens ont préféré les ténèbres. Because the light has come into the world and man loves the darkness instead Ont of the préféré light les ténèbres à la lumière parce qu'ils font le mal. because their deeds were evil. La Bible dit ceci. Tous ceux qui font le mal détestent la lumière. For everyone who does evil hates the light Et ils ne vont pas vers la lumière. and does not come to the light. Donc vous comprenez que tout celui qui continue à vivre dans les péchés, c'est quelqu'un qui déteste Jésus qui est la lumière. So anybody who is remaining in the darkness doesn't love Aimer Jesus, Jésus, the ce n'est light. pas du blabla. Loving Jesus is not only word. Aimer Jésus, c'est les œuvres. To love Jesus is also Si tu continues à vivre dans le mal, Ouais. selon cette écriture, la Bible dit, tu détestes la lumière qui est Jésus. So if you remain in the darkness, you don't love Jesus. Mais celui qui pratique des bonnes œuvres, mes bien-aimés, même s'il ne dit pas dans sa bouche j'aime Jésus, mais ses œuvres approuvent qu'il aime Jésus. But whoever practices the truth comes to the light. Donc retenez ça par cœur que aimer Jésus, ce n'est pas de dire que Seigneur je t'aime, mais c'est tes œuvres qui attestent que tu aimes Jésus. Loving Jesus is not saying I love you, Jesus, but is practicing and doing works. La Bible dit tous ceux qui font le mal détestent la lumière. Bible is saying whoever practices the evil doesn't like the light. Et ils ne vont pas vers la lumière. They don't want to come to the light. La Bible dit en effet, ils ont peur qu'on découvre leurs mauvaises actions. So that their deeds will not be exposed. Mais ceux qui font la volonté de Dieu vont vers la lumière. But whoever is in the volunteer of God comes to the light. Ainsi, on voit clairement ce qu'ils font. On voit qu'ils obéissent à Dieu. In this way, we can clearly see what they are doing, and they are accomplishing the volunteer of God. Ce passage nous montre clairement que il y a une terre que j'explique l'Israël et les nations païennes. This part is showing a land called Israel and the pagan nations. Mes frères et sœurs, l'Israël a rejeté Jésus. Israel rejected Jesus. La Bible le dit dans Jean chapitre 1er. Bible is saying it in John chapter 1. Il est venu chez les siens, mais ils ont préféré de rester dans les ténèbres. He came, but they prefer to remain in the darkness. Ils ont refusé la lumière. They refuse the light. Et dans Jean chapitre 3, 17 à 21, In John 3 verse 17, la Bible nous explique aussi, il est venu aussi dans le monde, mais il y a une terre aussi qui a rejeté la lumière. Jesus came to this world, but a part rejected Donc rejeter la lumière, c'est de refuser de croire à Christ. so refused to believe in Christ. Refuser la lumière, c'est de pouvoir accepter de continuer à vivre dans les péchés. Refusing the light is accepting to continue to live in the sin, in the darkness. Mais bien aimés, tous ces chrétiens charnels que nous avons dans nos assemblées, mais bien aimés, qui continuent à vivre dans les péchés, ce sont des gens qui viennent passer leur temps inutilement dans les assemblées, mais en réalité, ce sont des gens qui rejettent la lumière. We have some flesh Christians in our churches coming, but they are rejecting the light. Si tu continues à vivre dans ta vie ancienne, mais bien aimé, c'est que tu rejettes la lumière, tu es encore dans les ténèbres. If you continue to live in your previous life, this means you are rejecting the light. Parce que ceux qui y ont reçu la lumière dans leur vie obéissent à Dieu. The one who receives the light in the life are Obéissent à sa parole. They are accomplishing the word of God. Et leurs œuvres aussi témoignent qu'ils obéissent à Dieu. And their works, the result is showing
they are following God's volunty. Et tous ceux qui rejettent la lumière, les diables règnent dans leur vie. And the one who are rejecting the volunty of God, the evil is reigning Dans in their Colossiens life. chapitre 1er, versets 12 à 14, In Colossians chapter 1, verse 12 to 14, la Bible dit, Christ nous a transportés des ténèbres à la lumière. Bible is saying Christ transported us from the darkness to the light. Mais bien aimé, tout celui qui a accepté Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur Anyone who accepted Jesus Christ as Savior ne demeure plus dans les ténèbres. does not remain in the darkness. Les diables que j'explique, la mort ne domine plus sur sa vie. So the death is not on his life anymore. Parce que les ténèbres ici j'aimerais vous expliquer même que le séjour des morts, c'est aussi le monde. So I want to explain you that the Hades is also the world. Parce que si vous regardez bien dans le langage hébraïque, on dit Sheol. Sheol veut dire en français le sépulcre ou le séjour des morts. If you look in Hebrew, the vocabulary, Sheol means the Hades. Or, si vous suivez, vous lisez bien dans Exode, je crois, chapitre, quelque part dans Exode, vous allez voir que l'Israël, Exode 14, 11, l'Israël est en train de dire à Moïse qu'il n'y a pas de tombeau en Égypte. So in Exodus chapter 14, verse 11, tu peux répéter mon frère? 14, verset 11. Oui, ça c'est bon. Donc, il n'y a pas de sépulcre en Égypte. There is no Hades in Egypt. Donc, vous comprenez que on retrouve des sépulcres où? En Égypte. But where do we find this? In Egypt. Or, l'Égypte explique le monde. And Egypt is explaining the world. C'est pour cela que je vous dis que séjour des morts explique aussi le monde. That's why I'm explaining that the Hades also equals the world. Parce que c'est là où on retrouve des sépulcres, on retrouve des cadavres. This is where you can find Hades and dead people. Les gens qui n'ont pas la vie. People who don't have life. C'est là où les ténèbres règnent. That's where the darkness C'est là où les diables aussi dominent. everywhere and the devil is reigning. L'Égypte aussi, c'est le lieu de la captivité. Egypt is a captivity place. Donc on peut dire aussi que le cavalier du 4e sceau, c'est aussi Pharaon. We can say that the rider is also Pharaoh. Mais écoutez, si vous lisez dans Exode chapitre 10, versets 22 à 23, In Exodus chapter 10, verse 22 to 23, vous allez voir que ce n'est pas tout l'Égypte, le pays d'Égypte qui était dans les ténèbres. Il y avait une ville qui s'appelait Goshen qui était dans la lumière. a city called Goshen was remaining in the light. Mais l'Égypte entière était dans la lumière, excepté cette ville qui était épargnée, qui vivait dans la lumière. All the Egypt was in darkness except this. Et qui vivait dans cette ville? Who was living in this city? C'était le peuple de Dieu, It was the people of God qui était éclairé par le soleil levant. Alléluia. who was lighted by the rising sun. Pharaon ne pouvait jamais dominer sur ce peuple, Pharaoh could not overcome on these people parce que ce peuple, le soleil les protégeait. because these people were protected by the sun. Mais tous les pays d'Égypte étaient dans le noir. But the whole Egypt country was in the darkness. Aujourd'hui, le monde entier que j'explique, l'Égypte est dans le noir. Nowadays, the world, so the Egypt in the darkness, Goshen que j'explique, l'église est dans la lumière. and Goshen, so the church is in the light. Et la lumière dont je parle ici n'est rien d'autre que la parole de Dieu. And the light I'm speaking about is the word of God, La connaissance du Fils de Dieu. the knowledge of the Son of God.
Et l'Égypte qui est emballée par le noir, qui est dominée par les ténèbres, ici les ténèbres expliquent aussi dans un autre langage l'ignorance. And the Egypt, dominated by the darkness, is representing the lack of knowledge, ignorance. Explique aussi la perversion. Is also explaining the perversion. Selon quelle écriture? According to which scripture? Selon Éphésiens chapitre 4, According to Ephesians chapter 4, versets 17 à 27. verse 17-27. Donc vous comprenez que tout celui qui vit dans l'ignorance, mais bien aimé, vit dans les ténèbres. So ignorance, lack of knowledge, is a life in the darkness. Il est aussi captif. And it means also to be kept in prison. Parce que le pays d'Égypte aussi, c'est le pays de la captivité où le pharaon est entré d'assujettir sur ce peuple, Because de dominer Egypt sur ce peuple. is also the country of the captivity where Pharaoh is leading them. Jésus l'a bien dit, il a dit, chacun est esclave de celui qui a triomphé de lui. Jesus is saying that everyone is a slave of the one who overcome him. La Bible dit, celui qui vit dans les péchés est esclave du péché. Bible is saying the one who is living in the sins is a slave of the Donc sin. tout celui qui vit dans les péchés est un captif. So anybody living in sin is a captive people. Et qui l'a soumis dans la servitude? Who did put him in jail? C'est Pharaon que j'explique Satan. So Pharaoh, so this means also Satan. Or, vous comprenez que selon la Bible, les ténèbres, celui qui vit dans les ténèbres ou dans la captivité n'a pas la vie. The one who is living in captivity does not have a life, Donc c'est un mort. so it's a dead people. Mais la bonne nouvelle est que la lumière est apparue le 4e jour pour faire sortir le peuple dans les ténèbres afin que ce peuple soit transporté dans la lumière. But the good news is that the light appeared on the fourth day in order to free these people. Tel que nous sommes là, comment peux-tu savoir que moi je suis transporté des ténèbres à la lumière? How can you know if I've been transported to the light? C'est par tes œuvres. It's linked to your works. The Ce n'est pas du result of fait que tu your pries, actions. mes bien-aimés. It's not the result of your prayer. Ce n'est pas le fait que tu pars à l'église. It's not the fact that you go to the church. Ce n'est pas le fait que tu fais de bonnes œuvres, des actions, et tu donnes aux pauvres. Ce n'est pas ça. It's not the result of your good actions giving. On va lire for la example, dernière écriture. Here is the last scripture. Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Let's say Matthew chapter 5, verse. Suivez bien cette lecture, nous allons clôturer par ce passage. We will end by this one. Matthieu chapitre 5, Let's take Matthew 5, verset 14 à 16, virgule, on va lire le verset 16. verse 14 and 16. Regarde ce que Jésus dit. Look, Vous êtes la lumière du monde. Jesus is saying, "You are the light of the world." Qui sont-ils la lumière du monde ici? Who is the light of the world in this sentence? C'est un peuple. It's a people. Le peuple là s'appelle l'Église. It's the church. Pourquoi le Seigneur l'identifie à lui? Why is Jesus identifying it to him? Parce que Jésus lui-même est la lumière. Because himself is the light, Mais ici, le Seigneur dit aussi à un peuple que vous êtes la lumière. but he's also saying to a people, "You are the light." C'est-à-dire, tout celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, il devient aussi une lumière. This means if somebody accepted the light, he's also becoming accepted Jesus, he's also becoming a light. Mais bien aimé, là où il y a la lumière, tout le monde voit clair. Where there is a light, everybody can see clearly. Mais bien aimé, tu ne peux pas dire que tu es chrétien si tes œuvres ne témoignent pas que tu es chrétien. You cannot say you're a Christian if your works, your results are not showing you are a Christian.
tes œuvres doivent identifier de qui tu es. Your works should identify who you are. Regarde ce que dit la Bible. Let's read. Vous êtes la lumière du monde. You are the light of the world. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. A city set on a hill cannot be hidden. On n'allume pas une lampe pour, on dit quoi? Pour la mettre sous les boisseaux. Neither do people light a lamp and put it under a basket. Je vais attirer votre attention ici. On dit on n'allume pas une lampe. La lampe ici qu'on a allumée, qui a allumé une lampe? La lampe ici c'est quoi? When we read, neither do people light a lamp, what is Donc this il y a lamp? une lampe ici qui était éteinte mais qu'on a allumée. It was a light which was off and we lighted. La lampe dont on parle ici n'est rien d'autre que l'église selon Apocalypse 1:20. The lamp here represents the church according to Revelation 1 verse 20. Apocalypse 1:20 représente l'église comme étant une lampe. Because this verse is representing Mais The quand church est-ce que has a cette lamp. lampe a été allumée? when was this lamp lighted? C'était le jour de la Pentecôte. Alléluia. It was during the Pentecost day, Actes chapitre 2. according to Acts chapter 2. La Bible dit, l'Esprit de Dieu se posait sur chacun d'eux sous une forme de langue de feu. The Spirit of God came on them on a form of a tongue of fire. C'était ce jour-là que la lampe a été allumée. That day the light had been lighted. C'est pour cela que le Seigneur est en train de dire, But why the Lord is saying, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux. neither do people light a lamp and put Dans it un in autre the langage, basket. vous allumez une lampe, mais vous la cachez. In another language, you light a lamp, but you hide Mais le it. Seigneur dit, mais on la met sur les chandeliers. But the Lord is saying, you put it. Et elle Mais- éclaire tous ceux qui sont dans la maison. So on a candlestick and it light all the house. Le Seigneur interprète maintenant ce qu'il vient de dire. Il dit ceci. And now the Lord is explaining it. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. In the same way, let your light shine before men, Afin qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres. so they may see your good works Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. and glorify your Father in heaven. Maintenant la question est celle-ci. Here is now a question. Vous comprenez que la lumière dont le Seigneur parle, il est question des bonnes œuvres. If the light represents the good works, Donc vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans la lumière si tes œuvres ne témoignent pas que tu es dans la lumière. you cannot say that the Tu es encore dans l'impudicité, tu dis que je suis dans la lumière. Ce n'est pas possible. if you remain in the sins, it is not possible. Tu es encore dans le monde, tu vis confortablement dans le monde et tu dis que je suis dans la lumière. Ce n'est pas possible. You are living comfortably in this world, but remain in the darkness. This is not C'est possible. tes bonnes œuvres qui va attester que tu es dans la lumière. Only good works, according to God, are Si tes œuvres ne sont pas bonnes, mes bien-aimés, peu importe tout ce que tu peux faire dans l'église, peu importe tout ce que tu peux dire, mes bien-aimés, tu es encore un païen. Whatever you are saying, if your works are not good, you are remaining a pagan. Mes bien-aimés, au ciel, on ne donnera pas la parole à quelqu'un. C'est tes œuvres qui vont témoigner que tu es sauvé ou pas. In the sky, the word will not be given to anybody for the judgment, only the Donc, good tel que nous works. sommes là, mes bien-aimés, si tes œuvres ne justifient pas que tu es dans la lumière, mes bien-aimés, tu ne peux pas espérer au salut. If your good works cannot speak instead of you, you cannot justify you are in the salvation. Alors, pour terminer, Let's end.
j'aimerais dire aussi que les bonnes œuvres, ce n'est pas aussi faire le social, ce que les gens pensent. Good works is not making social good work. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre, je referme aussi vite. There is a parenthesis I'm opening, and I will Parce que beaucoup de gens confondent la bonne œuvre aux actions sociales. A lot of people are confusing these two things. Les actions sociales, tout ce qu'on fait aux orphelins, aux veuves, aux pauvres, selon la Bible, ce n'est pas ça vraiment les bonnes œuvres. Social good works are not the ones the Bible is talking about. La bonne œuvre, selon la Bible, c'est d'avoir les fruits d'amour. The good works, according to the Bible, is to have... Si vous lisez dans 1 Corinthiens 13, la Bible dit, je peux faire, c'est-à-dire, j'aimerais qu'on lise ça pour ne pas dire autre chose. Regardez 1 Corinthiens 13, rapidement. Take 1 Corinthians 1 Corinthiens 13, verset 1 à 2. Nous lisons seulement les versets 3. Let's take verse 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. If I give away all that I own, and if I hand over my body, so I might boast, but I have not love, I gain nothing. Donc vous comprenez que ici on dit on peut distribuer les biens aux pauvres, mais si tu n'as pas la charité, donc tu es rien. Here we can see that if you give everything to the poor, but you don't have the love, you gain nothing. La bonne œuvre, ce n'est pas d'abord distribuer les choses, voilà, l'argent, le matériel aux pauvres. Ce n'est pas d'abord ça. The good word is not to distribute the money C'est de to the pouvoir poor, posséder la the charité. things, but is to have the love. Or, l'amour, selon la Bible, c'est un homme. But love, according to the Bible, is a man, one man. Donc, l'amour, c'est ça l'œuvre, c'est ça les fruits, c'est ça la bonne œuvre. So the love is the good work. 1 Jean chapitre 4, verset 16. L'amour, c'est Dieu lui-même. According to 1 John chapter 4, the love is God himself. Donc, avoir la bonne œuvre, c'est de posséder Christ en toi. So to get the good work is to have Jesus Christ in you. Et quand il y a Christ en toi, tu peux maintenant manifester les actions physiques que nous expliquons aussi dans un autre langage, les bonnes œuvres. And once you have Jesus Christ in you, you can accomplish the good works according to the Bible. C'est-à-dire tout ce que nous manifestons dans la chair comme ça, comme étant des actions bonnes, n'est rien d'autre que les résultats d'une bonne œuvre qui se trouve dans notre cœur. So the good works we will do will be the result of the one we have inside. Mais si tu n'as pas la bonne œuvre que j'explique Jésus, tout ce que tu es en train de distribuer aux pauvres, Dieu ne le considère pas comme la bonne œuvre. So if you don't have this good work in you, Jesus Christ, God is not considering Donc je termine what ici. you are doing as good works. Donc on va continuer demain par la grâce de Dieu. We continue tomorrow. Mais bien aimés, pratiquons les bonnes œuvres si nous sommes les fils de la lumière. Let's practice all together the good works if we are the son of the light. C'est les bonnes œuvres qui nous identifient que nous sommes réellement dans la lumière. The good works are attesting we are from the light, in the light. Et tout celui qui ne pratique pas les bonnes œuvres, le diable règne encore sur sa vie. Donc il est encore dans les ténèbres, il n'a pas la vie. Anybody not practicing the good works belongs to the devil, doesn't have life. Nous allons prier. Let's pray all together. Demande à Dieu Ask to God, que le Seigneur puisse t'aider the Lord help you à manifester les fruits dignes de la repentance. to give the fruit from giving the salvation, to À repent, pratiquer les bonnes œuvres. to practice the good works. Prions
Au nom de Jésus. Let's pray in the name of Jesus. Père, je te prie, Papa, Father, tu nous I as pray parlé, you, Seigneur, de Daddy, pratiquer les bonnes œuvres. you Oh speak Père to us éternel, to que ton nom soit practice puissamment béni. good works. Merci de nous avoir Bless the exhortés. Lord. Merci de nous avoir Thank you for the édifiés. exhortation. Merci de nous avoir parlé ce soir. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous t'élèvons. Seigneur, nous te magnifions. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir édifiés. Oh Seigneur, tu as parlé à notre cœur. Seigneur, tu veux que nous puissions manifester le fruit, Seigneur, de la lumière. La Bible déclare, Seigneur, si nous sommes dans la lumière, nous allons manifester, Seigneur, de bonnes œuvres. Manifester le fruit digne de la repentance. Manifester le fruit de la lumière. Oh Seigneur, la Bible déclare que les ténèbres règnent sur la terre. Mais Seigneur, la Bible nous montre que tu avais créé le luminaire, le soleil, pour pouvoir chasser les ténèbres qui dominaient, Seigneur, sur la terre. Oh Seigneur, moi je crois que je suis imiteur, que Seigneur, qui a reçu la lumière. Oh Seigneur, s'il te plaît, je veux manifester, Seigneur, les œuvres de la lumière. Aidez-moi, mon Dieu, de pouvoir pratiquer les œuvres de la lumière. S'il te plaît, Seigneur, donne à mes frères et sœurs, Seigneur, la force de pratiquer les œuvres justes, les œuvres de la lumière. S'il te plaît, Seigneur, éloigne de nous, Seigneur, tout ce qui est du mal, tout ce qui est du monde, enlève dans notre esprit, enlève dans notre cœur. Seigneur, s'il te plaît, la Bible déclare que votre lumière luise, afin que les hommes voient vos bonnes œuvres. Seigneur, s'il te plaît, je prie que ce message prenne place dans notre esprit. Je prie que ce message prenne place dans notre cœur, dans les noms précieux de Jésus. Que nous puissions pratiquer, Seigneur, les œuvres de la lumière, dans les noms puissants de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, tu nous as, Seigneur, racheté, Seigneur, de la force du ténèbre, de la puissance des ténèbres. Oh, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, donne à chacun d'entre nous la force, Seigneur, de pouvoir vaincre toutes les sollicitations diaboliques, toutes les sollicitations de l'ennemi. Seigneur, de dominer le mal. Tu as dit, Seigneur, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Que Seigneur, nous puissions pratiquer le bien, pratiquer la bonté, pratiquer les œuvres justes, Seigneur, de la lumière, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Père, je te loue, je te bénis. Merci pour ce message. Merci de nous avoir parlé. Au nom précieux de Jésus. Alléluia. Mes frères et sœurs, remettons cette nuit entre les mains du Seigneur. Demande à Dieu de pouvoir te protéger, protéger ta famille, que le Seigneur dort avec toi et que toute surprise désagréable de la part de l'ennemi s'éloigne de ta vie. Que le Seigneur puisse te couvrir par l'ombre de sa main puissante, parce qu'il est dit dans sa parole, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Let's pray for the night to be kept in the protection of our Lord. Prions au nom de Jésus. In the name of Rebo Shabrabada Saka. Renda Merebrado Robo Shada. Je remets cette nuit entre tes mains. Père, protège-moi et mes sœurs. Protège tout celui qui a suivi cette émission. Protège de près ou de loin. Protège nos familles. Protège ma femme et mes enfants. Protège ma maman, mon père. Protège mes frères et sœurs. Protège mes frères et sœurs dans la chair. Protège mes frères et sœurs quant à l'esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Ô Père éternel, nous demandons la couverture de l'ombre de ta main puissante. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Père, nous voulons, Seigneur, que tu nous couvres. Toutes ces prises désagréables, toutes ces prises sataniques, diaboliques, s'éloignent de nous. Au nom de Jésus-Christ. Oh, que ta grâce, Père, nous protège. Que ta grâce nous couvre. Que ta grâce nous protège. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute surprise diabolique, toute visitation démoniaque, Seigneur, s'écarte. Au nom du Seigneur Jésus. Papa, cette nuit, parle-nous. Couvre-nous, protège nos vies, protège nos familles. Seigneur, s'il te plaît. La Bible dit, si l'Éternel les garde, celui qui garde, gardera en vain. Seigneur, nous voulons être protégés. Seigneur, nous voulons être gardés. Nous voulons que, Seigneur, notre sommeil soit un sommeil, Seigneur, paisible. Au nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci de nous avoir aidés. Merci d'avoir passé, Seigneur, ce temps avec nous. Nous te bénissons, notre Père. Nous t'aimons, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Continue avec nous. Nous remettons le reste de ce programme entre ta sainte main. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Restez tranquilles, mes frères et sœurs. Je vais clôturer. Père, je te rends grâce. Papa, merci. Thank you, Daddy. David dit,
David said, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la présence de Dieu. I'm in the joy when somebody say, let's go to the presence of God. Un jour dans ta présence que 1000 ans ailleurs. One day in your presence is far better than 1,000 in another place. Seigneur, dans ta présence, tu nous fais beaucoup de bien. In your presence, you are doing a lot of good things to us. Je crois que, Seigneur, tu as marqué ce soir une distinction entre ceux qui ont passé un temps dans ta présence et ceux qui sont restés encore dans le monde. I believe tonight you placed a distinction between the ones who stayed in your presence and the ones who stayed in this world. Parce que tu as dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Because you said in your word that you will see the difference between the one who serve me and the one who don't. Entre le juste et le méchant. Between the just and the nasty ones. Et ce soir, tu as marqué cette différence. And this evening, you notice this difference. Parce que tu as accompli cette promesse ce soir. Because you accomplished these promises tonight. Je crois fermement que nous sommes tous bénis au nom de Jésus-Christ. I strongly know that we are blessed tonight and believe it. Je sais et je crois que tu as répondu à nos prières. I know and I believe that you respond already to our prayers. Tu nous as libérés, Seigneur, des forces du mal. You free us from the evil forces. Nos vies sont protégées, Seigneur. Our lives are protected, O Lord. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, Père. Glory and honor to you. Je remets le reste de ce programme entre tes saintes mains, Papa. I'm recommending you the next step of this program in your holy hands, Daddy. Donne-nous la force de le faire jusqu'au bout, au nom de Jésus-Christ. Give us the force to go until the end in the name of Jesus Christ. Éloigne de nous tout ce qui est de l'ennemi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Blow away anything which is not from you in the name of Jesus. Papa, Daddy, je te bénis. be blessed. J'aimerais te dire avec tes filles et tes fils qui sont maintenant là, I nous want to t'aimons. say to you, with my brother and sister, your son and daughter, we love you. Regarde tes belles filles, Seigneur. Look to your beautiful daughters and sons. Regarde tes beaux fils, Papa. Look after them, Daddy. Nous t'aimons, Papa. We love you, Daddy. Nous t'aimons, Papa. We love you, Daddy. Tu es notre Père. You are our Father. Tu resteras notre Papa à jamais. You will remain our Father for eternity. Merci, Papa. Thank you, Daddy. Règne dans nos vies, Seigneur, s'il te plaît. Maranatha, Daddy. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Acclamons le Seigneur. Acclamons. Let's Donnons-lui praise the gloire. Lord. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Be blessed, beloved.